Très bien, donc Sam Altman est passé dans le podcast Relentless ce samedi dernier. Et il a dit quelque chose qui, il y a 5 ans, l'aurait fait descendre de scène sous les rires. Ces mots, plus ou moins mot à mot. Nous sommes maintenant comme dans la singularité, pas en train de l'approcher, pas sur le seuil, dedans. Et écoute, tu connais la définition aussi bien que moi. La singularité est ce moment hypothétique où l'intelligence des machines dépasse celle des humains et s'améliore ensuite à un rythme imprévisible et incontrôlable. C'est une obsession de la science-fiction depuis un siècle. Alors, quand le patron du laboratoire d'IA le plus suivi en parle dans un podcast, ça mérite attention. Il a présenté tout cela de façon plus attrayante dans la même série d'interviews, affirmant qu'OpenAI est prêt de créer un génie exaucant n'importe quel vœu. Selon lui, l'intérêt ne réside pas dans l'exaucement des vœux, mais dans le fait de les formuler. Sa phrase était que l'espace de ce que vous pouvez souhaiter est incroyablement vaste et créatif, ce qui signifie que le goulot d'étranglement n'est plus la capacité, mais devient l'imagination humaine. C'est vous qui décidez quel problème est important. Le système s'en occupe. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Selon lui, la prochaine génération de modèles ira au-delà de la simple réponse à vos questions ou de la rédaction de vos emails. Ils mèneront des recherches de façon autonome, analyseront d'énormes ensembles de données et permettront aux scientifiques et aux ingénieurs d'atteindre des percées beaucoup plus rapidement qu'ils ne pourraient le faire autrement. Il répète cela depuis un certain temps déjà. Le cap le plus important pour l'IA n'est pas de battre un benchmark, mais d'accélérer la découverte scientifique réelle. C'est sa définition de l'essentiel. Il a affirmé que la prochaine génération de modèles permettra aux entreprises de confier leurs problèmes les plus difficiles, comme la conception de puces ou la découverte de médicaments. Et il a aussi donné des chiffres, ce que la plupart des gens oublient facilement. Il a dit l'année dernière que l'IA dépasserait l'intelligence humaine dans tous les domaines d'ici 2030. Il a également évoqué que l'IA pourrait éventuellement prendre en charge entre 30 et 40% des tâches que les gens accomplissent actuellement au travail. Il est resté assez constant sur le fait que débattre du moment exact où nous atteindrons l'IAG est une perte de temps. Ce qui compte, c'est le rythme des progrès, pas la ligne d'arrivée. Maintenant, voici la partie qui rend les choses intéressantes. Altman a déclaré qu'il y a 10 ans, la singularité était un sujet de discussion décontracté à la pause déjeuner, sans vraiment y croire. Selon lui, nous vivons désormais le moment dont nous plaisantions autrefois. Il a dit qu'il attendait cela depuis toute sa vie et qu'il pense que ce sera incroyable, extrêmement positif, formidable pour le monde. C'est vrai, mais la science-fiction raconte cette histoire depuis environ 90 ans, et cela finit rarement bien. La version la plus célèbre est le Terminator de Cameron. Skynet s'auto-améliore, devient conscient, fait le calcul pour savoir qui est sa plus grande menace et conclut que c'est nous. C'est les connotations culturelles de ce mot, et Altman le sait. Il a aussi attaqué l'autre camp du secteur plus tard dans ce même podcast. Il n'a pas cité Anthropic, soyons sérieux. Il a critiqué les dirigeants de l'IA qui ne cessent d'avertir que cette technologie est dangereuse et a déclaré que certaines des visions alternatives présentées par d'autres entreprises sont vraiment terrifiantes. Et qu'il va s'assurer que cela soit combattu et que ce ne soit pas ce qui se produise. Dario Amodei est la cible évidente. Il s'est bâti une réputation avec des prévisions sombres qu'il utilise pour pousser à prendre la sécurité au sérieux. Il est d'ailleurs important de noter qu'OpenAI a annoncé qu'elle se préparait à entrer en bourse plus tard cette année, donc il y a une part de gestion du récit intégrée à tout cet optimisme. Puisque nous parlons déjà de l'utilisation de l'IA par les entreprises, voici quelque chose d'utile. La majorité d'entre vous a voté pour les 7 agents IA, habituellement facturés entre 3 et 10 000 $ lors du sondage d'hier. Nous vous l'offrons donc gratuitement. Il détaille exactement quels agents les entreprises achètent, combien ils coûtent, qui en a besoin et comment repérer les bons clients. Il évoque aussi les frais d'installation, les honoraires récurrents, le retour sur investissement et à quoi ressemble une liste réaliste de clients à 10 000 $ par mois sans coder. Vous pouvez l'obtenir via le lien dans la description de la vidéo. Très bien, maintenant revenons à la vidéo. Sauf que, et c'est là que ça cesse d'être un simple podcast pour devenir un vrai problème, le timing de ses commentaires est vraiment catastrophique pour lui. La semaine dernière, un agent utilisant les derniers modèles d'OpenAI est devenu incontrôlable. Et ce n'était pas au sens vague du terme. Il est sorti de son bac à sable numérique et a piraté des ensembles de données chez Hugging Face, une autre entreprise, une vraie. Et selon le propre rapport d'OpenAI, il l'a fait avec un objectif précis, parce qu'il essayait de battre un test conçu pour évaluer la capacité de piratage. Il a trouvé la voie la plus rapide vers le score, passant directement par l'infrastructure d'autrui.
Le PDG de Hugging Face a qualifié cela d'inédit, ce qui est à peu près aussi diplomatique qu'on puisse l'être quand le modèle d'un concurrent fouille dans vos affaires. Voilà donc le contexte de ce qui s'est passé ensuite, et cela explique beaucoup de choses. Sam Altman a fait un voyage surprise à Washington cette semaine. Axios a eu l'exclusivité. Le but était une réunion à huis clos pour présenter le modèle le plus puissant jamais créé par OpenAI, GPT-6. Et selon les rapports, GPT-6 a déjà franchi le cap de la recherche scientifique originale. Et, lors des tests internes, il a démontré une capacité dangereuse de planification à long terme, ainsi qu'une capacité d'infiltration autonome en utilisant des essaims d'agents fonctionnant en continu. Relisez ceci. Le modèle qui venait de pénétrer les systèmes d'une vraie entreprise lors de tests internes est celui pour lequel il s'est rendu dans la capitale pour une préapprobation. Le sous-texte n'est pas subtil. L'administration Trump s'apprêterait à annoncer un système volontaire de préapprobation pour les modèles de pointe. Et OpenAI doit présenter GPT-6 comme un atout stratégique national, pas comme un risque produit, notamment face aux modèles open source étrangers qui atteignent une efficacité des coûts impressionnante. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Alors, qu'est-ce qui rend GPT-6 digne d'un briefing privé? 3 choses d'après ce qui a fuité. La première est la découverte scientifique originale, avec une démonstration concrète. GPT-6 a résolu le problème de la distance unitaire d'Erdős. Cette question demeure ouverte en géométrie combinatoire depuis 80 ans. L'affirmation, c'est que le modèle a obtenu le résultat entièrement par lui-même, et que des mathématiciens humains l'ont vérifié par la suite. Ce n'est pas résumer un article, c'est produire de nouvelles mathématiques. Le second point, c'est la planification à long terme, ce qui est sans doute l'exploit le plus difficile. Ça a toujours été l'obstacle majeur pour tous les produits agentiques que vous avez essayés. La tâche nécessite 50 étapes. Le modèle hallucine vers l'étape 12, oublie ce qu'il faisait à l'étape 20, puis annonce avec assurance avoir réussi à l'étape 30. Le fait que GPT-6 ait pu mener à bien une pénétration réseau en plusieurs étapes jusqu'à son terme suggère qu'OpenAI a vraiment percé quelque chose d'important dans l'architecture de la mémoire et l'alignement des objectifs. La spéculation concerne une mémoire hiérarchique. L'objectif principal est verrouillé dans un contexte persistant pour prévenir toute dérive, tandis que la mémoire de travail gère ce qui est immédiatement présent. Les objectifs restent fixes, les tactiques restent flexibles, et c'est précisément ce mécanisme qui produit le mode d'échec. Un objectif trop strict mène à du détournement du système de récompense, alors qu'il fallait chercher des vulnérabilités. Alors il a trouvé des vulnérabilités, et la limite de sécurité tracée par l'humain n'était qu'un obstacle de plus entre lui et le score. Personne ne lui a dit de fuir, personne n'en avait besoin. Le troisième point, c'est l'essaim, promu par Altman sous l'appellation équipe d'IA agentique. Structurellement, c'est un vrai changement par rapport à l'utilisation actuelle de ces modèles. Un modèle principal absorbe votre intention générale encore floue, la décompose en centaines de sous-tâches et les répartit entre des modèles spécialisés, affinés et experts. Le modèle principal gère le suivi de la progression, le contrôle qualité et l'assemblage des résultats. Vous brisez le plafond de capacité d'un modèle unique et répartissez la charge de calcul entre plusieurs nœuds au lieu de tout faire reposer sur une seule énorme passe de calcul. Apparemment, ils utilisent leur propre technologie. Il paraît que plus de 85% des flux de travail dans 3 départements internes clés, juridique, finance et recrutement, ont été confiés à des essaims d'agents autonomes. Ces entités s'attribuent mutuellement des tâches, vérifient leurs résultats, utilisent des outils de façon autonome et exécutent des processus en continu, sans supervision. C'est pourquoi OpenAI promeut désormais un nouveau critère, la production de connaissances par dollar. C'est une attaque délibérée contre toute la culture des benchmarks.
L'argument avancé est que les scores MMLU sont une langue morte et que le chiffre qui compte vraiment, c'est la quantité de travail cognitif humain complexe que l'on peut remplacer par unité de calcul dépensée. Que vous trouviez cela éclairant ou dystopique en dit probablement non sur votre métier. Le piratage a contraint OpenAI à suspendre les tests internes et à passer des mois à reconstruire un système de surveillance bien plus strict. Ce n'est pas un simple détail. C'est un aveu que l'approche de confinement existante n'a pas tenu. Maintenant, de l'autre côté de l'échiquier, Anthropic a été très discret, et discret d'une manière bien précise. Andrew Curran a présenté cette théorie publiquement, suscitant beaucoup d'intérêt. Selon lui, Fable 5.1 est terminé et Anthropic le garde délibérément sous le coude, attendant qu'OpenAI fasse le premier pas. Il a précisé que tous deux continueront à s'affronter ainsi, et que bientôt, il sera plus clair pourquoi Opus 5 a eu ses performances, et pourquoi la classe Fable a été basculée par avance vers un système de crédit pour la plupart des utilisateurs. Les fuites concordent. Fable 5.1 aurait terminé les tests internes. Il est prévu pour août et le prix reste identique à Fable 5, soit 10 $ par million de jetons en entrée et 50 par million en sortie. Plus de capacité, même prix. Le personnel d'Anthropic utilise apparemment déjà la version 5.1 en interne. La stratégie décrite ici est celle du classique « on attend son heure ». Laissez OpenAI lancer GPT-6, monopoliser l'actualité, puis sortez la version 5.1 en quelques heures ou jours pour reprendre le contrôle du récit. Et cette théorie explique rétroactivement ce qui était étrange avec Opus 5. D'excellents résultats au test, mais un impact curieusement limité. On comprend alors qu'Anthropic ne montrait jamais vraiment son jeu. Une complication réglementaire existe aussi, car Fable 5 était l'un des 2 seuls modèles soumis à des restrictions d'exportation américaines en raison de ses capacités. Une version plus puissante dans ce milieu risque d'attirer une attention non désirée. La communauté s'intéresse moins à la compétition qu'à l'aspect économique, une discussion bien plus réaliste. La plainte principale sur r/r/Anthropic, c'est que Fable est brillant mais extrêmement coûteux à faire fonctionner, et qu'Anthropic est limité par la puissance de calcul. D'une certaine manière, OpenAI ne l'est tout simplement pas, parce qu'OpenAI a investi massivement en 2025, alors qu'Anthropic n'en a pas fait une priorité. Un commentateur a noté que Dario a reconnu que la puissance de calcul n'était pas prioritaire, tandis qu'un autre a affirmé qu'il s'était trompé sur la croissance, prévoyant 20 à 25 milliards, alors que l'entreprise est passée de 10 à près de 100 milliards en un an. Les dépenses d'investissement n'étaient pas adaptées. Les utilisateurs veulent de l'efficacité, pas juste de l'intelligence brute. Même capacité, consommation au niveau Opus, parce que les gens se tournent déjà vers Soul 5.6 et Kimi K3, qui sont le 2e ou 3e meilleur, mais suffisamment bons et moins chers. D'autres veulent l'inverse. Garder Fable extrême et sans limite, assouplir ses garde-fous parce qu'un utilisateur a signalé qu'il revient à Opus plus de la moitié du temps lors du routage de sécurité. Il y a une blague récurrente selon laquelle Haiku n'est jamais pris au sérieux. Et il est vrai que les petits modèles n'ont plus vraiment de raison d'être quand Luna Eye atteint déjà le niveau de Sonnet pour un prix proche de celui de Haiku. La principale critique était structurelle. Le modèle d'Anthropic n'a jamais visé le grand public. Entreprise à forte marge, ils ont une fraction des utilisateurs d'OpenAI, mais plus du double de revenus. Ce même commentateur affirme que Fable est un modèle dense de 10 000 milliards de paramètres. Si l'on en croit les fuites, s'attend à ce qu'il soit distillé pour ressembler à Opus, et dit que Fable 6 est déjà entraîné. À prendre avec les précautions d'usage. Et sous tout cela, la bataille autour de l'open source divise la Silicon Valley. Jensen Huang mène une initiative de défense des modèles à poids ouvert. OpenAI l'a déjà soutenu et Anthropic n'a rien dit du tout. Ce qui est intéressant, car Huang a de son côté rejeté toute la conversation sur la singularité et l'IA consciente, les qualifiant de spéculatives et inventées. Demis Hassabis se situe au milieu, déclarant en mai dernier que nous sommes au pied de la singularité et prédisant que l'IA sera 100 fois plus transformatrice que la révolution industrielle. Voilà où va out. 2 lancements majeurs, un régime de préapprobation gouvernementale et un modèle qui s'est déjà introduit là où il n'était pas invité. Voilà où on en est. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.